Le pasteur m'a demandé. Le pasteur m'a demandé de faire une courte exhortation. C'est un message qui a été venu toujours en rapport avec le Saint-Esprit. Mais pareil, au lieu de faire quelque chose de passif, moi j'ai vraiment aimé une prédication, j'avais vu quelque part qui disait la relation avec le Seigneur c'est comme un muscle, il faut la travailler. Pareil pour notre lecture de la Bible, c'est pourquoi en fait je pense qu'on va faire ce culte-là ensemble. Comment ça va se passer? On va lire ensemble des passages de la Bible, et ensemble on va essayer de définir le point que j'essaie de vous évoquer, ou les points que j'essaie de vous évoquer, afin que vous compreniez comment finalement on fait l'étude biblique. Parce qu'en fait, tu t'es rendu compte qu'on nous a donné, à travers l'affermissement, à travers les différentes prédications, beaucoup de thématiques, beaucoup de manières de lire la parole de Dieu, beaucoup de manières de s'approcher de Dieu, mais on n'a pas fait l'exercice pratique. Aujourd'hui, on n'est pas très nombreux. Mais justement, moi je crois qu'on a besoin de peu de pierres pour construire une bonne bâtisse. Il faut juste qu'elle soit forte. Et donc ce matin, moi, je veux vraiment que, voilà, il y a, la chanson s'appelle X raisons d'accepter le Saint-Esprit. Bien sûr, c'est un jeu de mots. Le Saint-Esprit est déjà en nous lorsqu'on est converti, on est le temple du Saint-Esprit. Mais c'est une manière de dire qu'il y a des fois où le Saint-Esprit est là sans être là. C'est-à-dire qu'on ne le considère pas. Moi, je sais que pendant longtemps, il n'était pas là. Je connaissais Jésus, je connaissais Dieu le Père, mais le Saint-Esprit n'existait pas. Or, Paul nous parle des fruits de l'Esprit, les fruits de l'Esprit. On a vu la semaine dernière, vous m'aimerez en esprit et en vérité. On est d'accord, de toute votre force, de toute votre pensée, de toute votre âme. À nouveau, le Saint-Esprit est toujours là. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de faire une longue exhortation, on va voir chaque point, et je vais vous donner chaque point comme ça. On va voir ces points-là ensemble, à travers les différents versets. Et même si on ne finit pas, c'est pas grave, c'est-à-dire que c'est un thème qu'on peut en voir plusieurs fois. En gros, j'ai découpé de sorte qu'une autre fois, si on a le temps, on va évoquer encore d'autres thèmes ensemble, d'autres points ensemble. Et au fur et à mesure, j'aurai des révélations. Donc, quand vous aurez des révélations, on va pouvoir nourrir ces raisons d'être proche du Saint-Esprit et d'être proche du Dieu Trinitaire. Donc, les 5 premiers points, je ne vous le dis pas, mais ça va se trouver dans Genèse 1, 2 et Genèse 1, 26. Donc on va lire les 2 premiers versets. Et ensemble, on va essayer de déterminer la place du Saint-Esprit. Donc, Genèse 1, 2, si quelqu'un a trouvé, est-ce qu'il peut le lire? Genèse 1, verset 2. Okay. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Ok. Donc là, on est vraiment au tout début de la création de la terre. D'accord. Et quelqu'un peut nous lire Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok. Amen. Amen. Ok, donc là, on a 2 passages dans Genèse 1. Dans les 2, le Saint-Esprit est là. Il y en a un où c'est clair, Genèse 1, 2. Et l'autre me dit, à notre image. L'autre, c'est qui? Notre. C'est qui notre image? Dieu Trinité. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de gens qui disent notre, c'est peut-être Dieu et les anges. Ou c'est Dieu et quelqu'un d'autre. Il y a même eu un prof de philosophie qui a dit non, peut-être qu'il y a plusieurs dieux, etc., etc. Bref. Non, c'est clairement dit, en fait, quand vous traduisez en hébreu, notre, ça renvoie à Dieu, mais avec comme si on écrit avec un X, mais c'est avec un grand D. Donc ça renvoie au Dieu Trinitaire. Donc dans ces 2 cas-là, le Saint-Esprit est là. À ce moment-là, l'homme n'a pas encore été créé. Mais ce qu'on voit, c'est que le Saint-Esprit est là depuis le début et participe à la création de l'homme. Maintenant, ma question que je vous pose, c'est pourquoi on dit à notre image? Notre image, pourquoi on dit ça? Sans fait. Pourquoi on dit faisons l'homme à notre image? Déjà, notre, on m'a dit que c'était le Dieu Trinitaire. Ok, 3 parties. On dit faisons l'homme. Quelles sont les trois parties qui constituent l'homme? Le corps. Ouais. Le corps, l'âme et l'esprit. Yes, ok. À nouveau, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, ça veut dire que l'homme n'est complet que s'il fait appel à ces 3 choses-là pour se rapprocher de Dieu. Voilà. Donc, dès le commencement, en fait, le Saint-Esprit était dans notre création. Ne pas le considérer, ça veut dire qu'on
Il y a une partie de notre mission, une partie de ce que nous sommes, qu'on ne trouvera jamais. Première chose. Ok. Maintenant, on approche. Donc maintenant, on sait comment l'homme a été constitué. On continue. Acte 19, 2. Quelqu'un trouve acte 19, 2. Acte 19, 2. Yes. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Et ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ok. Là, on est clairement dans la situation dont je parlais, par rapport à moi. Et on va lire ensuite, je crois que c'est Romains 8, 15, 16, c'est ça. Et on va lire Romains 8, 15, 16. Je vais essayer de terminer le deuxième point. Romains 8, 15, 16, quelqu'un l'a trouvé? Romains 8. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et filles. Car c'est par cet esprit que nous croyons, que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Ok. Et 16. 16. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ok. Donc, à 19, on a Paul qui demande « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Et dans Romains 8, 15, 16, on nous dit que c'est par l'Esprit qu'on... Finalement, comment on dit c'est, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Du coup, quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce que l'apôtre Paul leur pose cette question? À votre avis, si vous liez les deux. Pourquoi l'apôtre Paul leur demande est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit ou pas? Et le verset 16 est très clair, si vous voulez relire. Donc, l'Esprit lui-même rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelle est l'importance du Saint-Esprit ici? C'est le deuxième point. Connaître son identité. Exactement. Exactement. C'est le Saint-Esprit qui atteste qu'on est croyant ou pas. Si on te pose la question, est-ce que tu sais qui est le Saint-Esprit? Tu dis, je ne sais pas, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que tu ne connais pas toute l'identité de Dieu, et donc du coup tu ne connais pas toute ton identité. Parce qu'à nouveau, on revient à ce qu'on a dit au début, nous sommes créés à son image, en trois parties. On a encore un esprit. Et donc, nous avons aussi besoin de connaître qui est Dieu le Père, qui est Dieu le Fils, qui est Dieu l'Esprit. Et du coup, l'apôtre Paul leur demande ça parce que si j'ai l'Esprit, je sais que je suis enfant de Dieu, car seuls les enfants de Dieu ont reçu l'Esprit et ont reçu cet esprit d'adoption. Donc le deuxième point, c'est ça. C'est par ma conversion est attestée par la présence du Père, du Fils et de l'Esprit en moi. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Ok. Maintenant, on va voir, une fois qu'on a on va lire Romains 8, 11. Pour nous donner une des actions du Saint-Esprit sur nous. Romains 8, 11. Quelqu'un peut nous lire? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ok. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on est croyant? On dit qu'on est ressuscité de nouveau. Et là on dit clairement en fait c'est par l'action de Saint-Esprit qu'on est ressuscité de nouveau. Donc à nouveau, le Saint-Esprit fait partie du schéma de conversion. Ceux qui ont fait les différentes sessions pour le baptême le savent. Il y a beaucoup d'églises où on nous dit le baptême du Saint-Esprit, où vous recevrez le baptême, le Saint-Esprit après, etc., etc. Non. Là c'est clairement dit. Tu n'es pas converti si tu n'as pas eu le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas dire je suis converti mais j'attends que le Saint-Esprit arrive et là je suis entre guillemets réellement converti. Non. La conversion est attestée parce que le Dieu trinitaire rentre en toi et fait de toi le temple du Dieu trinitaire. Et là on nous dit que c'est par la du Saint-Esprit que finalement on est, comme on dit souvent à Noël, on est enseveli avec Jésus-Christ et qu'on est ressuscité, tout comme Jésus-Christ a été. Donc à nouveau,
connaître le Saint-Esprit te donne tout dans en Christ. Je suis ressuscité par le Saint-Esprit. Je suis resté comme Christ par le Saint-Esprit. À nouveau. Et enfin, donc là on a vu l'action du Saint-Esprit sur le corps. On va voir maintenant l'action du Saint-Esprit sur notre esprit à nous aussi. On va lire 2 Timothée 1,7, qui est un verset que je pense qu'on doit vraiment retenir. Surtout lorsqu'on a des épreuves, moi c'est un verset sur lequel j'aime bien me référer. 2 Timothée 1,7. C'est quelqu'un peut le lire. Timothée 1,7. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Quelqu'un d'autre personne? Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Donc là, voilà. Le verset d'avant, on a vu comment le Saint-Esprit renouvelait, ressuscitait le corps du croyant. Maintenant, on a comment le Saint-Esprit renouvelle l'esprit du croyant. Comme nous sommes 3 parties, seul le Saint-Esprit peut agir sur notre esprit à nous pour nous faire entrer dans notre vraie identité qui est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons donc besoin du Saint-Esprit pour nous renouveler spirituellement également. Donc là, on a vu le premier point à travers ces 4-5 versets. Le premier point. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est important? Parce qu'au même titre que Dieu le Père et Dieu le Fils, il est Dieu et il fait partie intégrante de l'identité du chrétien. Il fait partie intégrante de l'intégration du chrétien dans le corps du Christ. Première chose. Maintenant, on va rentrer en partie dans ce qu'on a vu la semaine dernière. On va lire maintenant Romains 8-9. C'est parti. C'est une gymnastique qu'on fait aujourd'hui, spirituelle, c'est pour nous réveiller. Mais c'est comme ça qu'on rentre dans la parole de Dieu. C'est comme ça c'est en croisant les versets et en réfléchissant à pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Et si un jour on avait le temps, on aurait même mis sur le tableau, même en hébreu, en grec, et là on aurait eu d'autres révélations. Donc, Romains 8-9, quelqu'un peut le lire? Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Okay. Amen. 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 Qu'est-ce qu'on dit là? Qu'est-ce que ça veut dire dans le verset? Allez, n'hésitez pas à le relire, on a tout le temps. Pour appartenir à Jésus, il faut avoir l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Ok. Et après on nous dit quoi? Juste le début. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre propre nature ou par l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous n'êtes pas animés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est en fait, parfois les versets sont écrits, je trouve, à l'envers. Mais en fait, ça c'est parce que j'ai l'esprit de Christ en moi, alors je suis animé par son esprit. Donc du coup, j'agis comme Christ. Donc pour agir comme Christ, comme on a dit, dans l'excellence, j'ai besoin du Saint-Esprit. À nouveau. Et dans certaines versions, on dit vivre selon l'esprit. Vivre selon l'esprit. Donc à nouveau, c'est Jésus a laissé à travers l'esprit son témoignage et la manière dont on marche comme lui. Comme je disais au début, Dieu, c'est comme un professeur qui vous donne les résultats de l'examen et vous fait passer l'examen avec lui. Il veut tellement que vous réussissiez qu'il vous donne même les réponses en esprit directement. Il vous les télécharge. Et c'est ça la première chose. Ça, c'est un des premiers points. Deuxième point, Jean 4, 24. Quelqu'un peut le lire? Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Amen. C'est un chapitre que Taïla a lu la semaine dernière. Voilà, c'est clair. Steve, tu peux nous l'expliquer? Ou quelqu'un d'autre? Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est conduit par son esprit qu'on doit l'adorer, pas par... on pourrait avec notre nature humaine, mais ça serait vain. C'est bon. Amen. C'est quand on parle de la communion. Là, on est en train de parler du deuxième point, c'est la communion. L'esprit est important, même dans la louange. Certains disaient, ah, et là, il y a l'onction. Ah, je sens quelque chose.
Ça, c'est le moment où on est connecté à Christ à travers l'esprit. C'est pas nous, c'est pas les mecs qui sont un souffle, les mecs qui sont une chaleur, etc. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer physiquement. C'est au moment où on rentre vraiment en connexion avec le Seigneur, en connexion avec le Saint-Esprit, alors il y a un effet spirituel qui se passe. Alors il y a vraiment, on touche à notre âme, on touche à notre spirituel. Lorsque vous chantez, je ne sais pas, certains d'entre vous, fermez les yeux ou pas, mais vous oubliez tout ce qu'il y a autour de vous. Vous êtes vraiment connecté avec le chant, etc., une pleure, etc. C'est parce que à ce moment-là précis, on adore en esprit. On rentre totalement dans le chant. Il y a des fois des phrases qu'on dit lorsqu'on chante, on ne se rend pas compte. Le Saint-Esprit est là. Ça veut vraiment dire qu'on croit qu'il est là. C'est pas juste on chante comme ça. C'est comme dit Steve, si on chante avec notre naturel, on dit oh c'est un chant comme ça, le Saint-Esprit est là, on chante. Mais dire le Saint-Esprit est là, ça veut dire que je crois que de mes yeux je peux le voir maintenant. Je crois que de mes yeux il peut me toucher, je peux le sentir. Et c'est ça que ça veut dire en fait quand on dit adorer en esprit, c'est croire fermement avec assurance que ce que je chante, que ce que je déclare, c'est réel et que je peux l'attester parce que c'est réel. On va maintenant voir Romains 8.5 et pour ça on va partir, on va faire le deuxième point. Et ceux qui peut lire Romains 8, verset 5. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Amen. Amen. Là, je ne sais pas si moi je vais faire ça. Non, je sais pas. Moi j'ai tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Ils sont préoccupés. Ok. Donc premier point, on a vu, c'était Romains 8.9, vivre par l'esprit. Jean 4.24, adorer en esprit. Et là, on voit qu'on parle d'affection. Et là, on rentre dans ce que Daniel disait la semaine dernière, dans ce que je dis au début du culte, c'est que lorsque je suis guidé par l'esprit, naturellement, je me dirige vers les choses qui développent mon esprit. Naturellement, hier on a parlé de la musique du monde, etc. Naturellement, je ne vais plus danser les musiques mondaines et je vais m'affectionner plutôt à la louange. Parce que lorsque je loue le Seigneur, je sens vraiment une élévation de mon âme. Je sens vraiment que là, je suis dans la joie, je suis vraiment en esprit avec Christ. Pareil pour la parole de Dieu. Je vais peut-être référer les livres mondains, etc. Mais quand je lis la Bible, je vais avoir de telles révélations que je vais aimer me plonger dans la Bible encore et encore. Et bien sûr, pareil pour la prière. Parce que la prière, c'est le meilleur moyen de développer son esprit. Parce qu'à ce moment-là, c'est esprit avec esprit. Alors, je suis en dialogue avec le Seigneur et c'est par l'esprit, on va le voir juste après. Et donc, du coup, le deuxième point, c'était vraiment pour développer une communion parfaite avec Dieu, j'ai besoin de l'esprit. Que ce soit pour marcher avec lui, que ce soit pour passer du temps avec lui, ou que ce soit même pour agir dans la vie de tous les jours. S'affectionner aux choses de l'esprit, ça veut aussi dire parfois, entre deux choses à faire, je vais choisir naturellement celle qui va me mener à grandir avec Christ, plutôt que de me conformer au monde. Par exemple, une des phrases de Steve Rébé, c'est « Je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde ». Et c'est un peu ça veut dire en fait. C'est que mon esprit a été renouvelé, et toutes les choses qui sont de ce monde mondain, qui ne me permettent pas de grandir spirituellement, ne m'intéressent pas. Mais ceux qui me font grandir spirituellement m'intéressent. Maintenant, on va rentrer dans le troisième point, et on rentre dans la parole. Est-ce que quelqu'un peut me lire Jean 1.1 ? Jean 1.10, c'est en rapport avec la parole. Jean 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Ok. Merci. Est-ce que quelqu'un peut me lire 2 Corinthiens 3, 14 à 18 ? Corinthiens 3. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent le livre de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec Christ qu'il est levé. Aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent ces écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais, comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Amen. Amen. On revient sur ce qu'a dit Daniel. Là, franchement,
C'est l'Esprit qui a voulu. Donc, Jean 1 nous dit, la parole était Dieu, Dieu était avec la parole, Dieu était avec la parole. Ok. Le passage que Jean-Baptiste nous a dit, lu, c'est que c'est par l'Esprit que je peux comprendre la parole. Pourquoi? Parce que Dieu est trois. Le Dieu trinitaire. Et que c'est à travers le Saint-Esprit que Dieu le Père et Dieu le Fils nous communiquent les réalités spirituelles. C'est à travers le Saint-Esprit qu'on va avoir ce qu'on appelle le Réma. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Réma? C'est comme dans ce mot-là. Oui, Steve? Non, j'ai déjà entendu. Et c'est pas ça? La révélation. Exactement. Exactement. Il y a un passage qui me dit la foi vient la foi de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et en fait, ce mot parole, si vous le traduisez en hébreu, c'est écrit Réma. Et du coup, c'est pas la parole écrite, c'est la parole spirituelle, la parole réelle, la parole pensée par Dieu au départ. Ça veut dire que quel que soit ce qui est écrit, en réalité, ce qui va vous impacter quand vous allez lire la Bible, c'est les révélations personnelles que vous allez avoir avec la parole de Dieu. Par exemple, là, ce que je suis en train de vous lire là, c'est quelque chose que j'ai vu personnellement. Mais si ça se trouve, et ce qui se passe généralement, Daniela va lire un autre passage, moi, je vais lire pour ça, ça va me dire, elle, hop, elle sort quelque chose. Ça se trouve, Harry pareil, ça se trouve, notre soeur pareil. Et c'est ça en fait que vous voulez chercher lorsque vous les avez. Quelles sont les révélations que Dieu m'a données? Pour moi, j'ai un cahier avec des révélations, où j'aime bien écrire, voilà, ah, Dieu m'a dit ça, ah, ok, ça veut dire ça. Et pour avoir ces révélations-là, avant de lire la Bible, demandez au Saint-Esprit, révèle-moi ce que tu veux dire aujourd'hui, par exemple. Vous avez un message aujourd'hui, dès que vous avez des questionnements. Moi, je sais que par exemple, pendant un temps, j'avais des questionnements par rapport au management de mon équipe. Saint-Esprit m'a amené vers le livre d'Exode, et il m'a dit, Moïse, c'est le premier manager de la Bible. Pourquoi? Parce qu'on voit un homme qui est accablé, il a trop de tâches à faire, etc. Et on lui dit, en fait, ce qu'on lui apprend là, c'est ce qu'aujourd'hui on apprend au management, c'est la répartition du travail, la délégation. Il rencontre son beau-père, il va lui dire, entre guillemets, si j'apparais, il dit, t'as deux bras, tu ne peux pas tout faire. Délègue, trouve quelqu'un pour déléguer. Et Dieu, en fait, l'Esprit va lui révéler comment trouver quelqu'un pour déléguer. Des personnes qui ont le même esprit que lui, le même temps qui ont le même état d'esprit que lui, et des personnes qui, lorsqu'ils parlent comme lui. Et en réalité, c'est ce qui se passe pour un manager. Le meilleur manager pour un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui, même si je ferme les yeux, même si je ne parle pas, il va parler comme moi, il va agir comme moi. Et c'est la meilleure chose à faire. Et c'est ça en fait, c'est quand vous avez des révélations comme ça, la Bible va régler vos problèmes. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le pape a dit l'année dernière que la Bible n'était pas adaptée et qu'il fallait la modifier. Donc ça veut dire que si le pape modifie la Bible, il y a des rémas qui vont se perdre. Parce que ce que la Bible, prévue par Dieu au départ, était, on va se modifier. Imaginez si on coupe Luc en deux, ça serait pareil. Imaginez si on coupe Jean en deux, ça serait pareil. Apocalypse, ça serait pareil. Et du coup, on va perdre des révélations qui peut-être vont impacter l'un d'entre nous aujourd'hui. Donc lorsque vous lisez la Bible, ne la lisez pas comme un roman. N'hésitez pas à relire certains versets. Moi, je lis les proverbes tous les jours. On a un proverbe. Il y en a que, bon, ça ne me dit rien. Et il y en a parfois, je dis, mais, or, c'est ça qu'il voulait me dire. C'est incroyable. Et là, d'un coup, le proverbe prend un autre sens. Et c'est ça pour vous. Le livre, la Bible, c'est un livre vivant. C'est un livre vivant. C'est un livre vivant. Toujours, toujours, toujours. Et comment vous allez avoir le réma? C'est en dans cet esprit. Révèle-moi ce que tu veux dire. Donc, c'est notre deuxième point. Pour comprendre la parole de Dieu et passer de la parole écrite à la parole révélée, le réma, vous avez besoin du Saint-Esprit. Maintenant, on va passer, une fois qu'on a lu la Bible, une fois qu'on connaît notre identité, une fois qu'on sait qui on est, d'avoir l'action. Et là, maintenant, on va lire Galates 5, 25. S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut lire Galates 5, 25? Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Amen. Est-ce qu'il y a une traduction? C'est déjà clair. Voilà, pas de traduction. C'est l'Esprit qui le dit. Il y a un pasteur qui dit, même quand il se passe à bien le matin, il demande à l'Esprit comment je m'habille. Et le Saint-Esprit le dit. Donc, si vous vous laissez guider par l'Esprit, vous saurez quoi faire, quand faire, à quel moment le faire. Et par rapport à ça, on voit dans Luc 4, 1, on nous dit, conduit par l'Esprit, Dieu entre dans le désert. Conduit par l'Esprit. Et là, on peut se demander mais pourquoi il va dans le désert, etc., etc. Et moi, j'ai bien cette phrase qui me dit Dieu fera de tes déserts un ministère.
le ministère de Jésus a explosé, le ministère de Jésus a une forte onction, une forte puissance après les 40 jours. Parce que parfois, les esprits vont t'amener dans des déserts, dans des vallées de la mort, pour que tu sois en face à face avec Dieu. 40 jours dans le désert, ça veut dire que le soir, il dormait, il y avait des animaux qui rôdaient, la journée, on peut le manger, il avait soif, il avait faim, et après, en plus de ça, le diable même en personne est venu. Et ça, en fait, ça nous montre que parfois le Saint-Esprit va t'amener dans des endroits, ou même Dieu va t'amener dans des endroits où tu ne sauras pas, tu ne comprendras pas pourquoi, mais c'est justement le Saint-Esprit qui va te révéler que non, là, c'est Dieu qui veut le révéler. Parfois, ce sera a posteriori, parfois, ce sera pendant, parfois, ce sera avant ton révélation, te dire, ok, là, c'est Dieu qui veut peut-être que j'aille dans cette zone-là. Mais il est important que, à chaque fois que tu arrives quelque chose, tu te demandes, est-ce que c'est ta volonté, Dieu? Est-ce que c'est ta volonté? Je sais pas, disons qu'aujourd'hui, tu voulais rester dormir chez toi. Là, tu te poses la question, est-ce que c'est ta volonté? Moi, ce matin, par exemple, je me suis rappelé qu'aujourd'hui, il n'y avait plus de transport pour venir à l'église. Voilà. Moi, j'étais là tranquillement, et là, d'un coup, révélation, il n'y a plus de transport. Comment je fais? Tu m'as dit, tu vas à pied, tu vas arriver à l'heure. Et je suis parti à pied, j'ai marché, j'arrivais avant les bus qui étaient mis à la place des trains, et j'arrivais ici à l'heure. Et ça, est conduit par l'esprit. C'est-à-dire parfois, je ne sais pas quoi faire, il n'y a que toi, Dieu, qui peut le savoir. Vas-y, guide-moi. Guidé par l'esprit. Guidé par l'esprit. Donc, on a vu là, le premier point, connais ton identité via l'esprit. Deuxième point, développe une communion avec Dieu. Troisième point, fais de la Bible, vraiment, fais de la Bible ton livre de référence. Ne passe pas une journée entière sans la lire. Je vous promets que ça vous force, ça vous change. Moi, quand je lis plus la Bible maintenant, j'ai un sentiment de mal-être. Je me dis, j'ai comme trompé Dieu. Parce que je lui ai promis que j'irais la Bible tous les jours. Mais si parfois c'est un verset, parfois un verset peut tout changer, tu vas avoir une révélation. Parfois 2 versets. Mais petit à petit, vous allez avoir le goût, comme tout à l'heure, la faim vient en mangeant. Pour la parole de Dieu, c'est pareil. Plus vous lirez la parole de Dieu, plus vous allez avoir une faim, plus vous allez avoir un intérêt, plus vous allez sentir aussi des révélations, vous allez dire non, je veux en connaître plus, davantage. Comme je disais une fois à mon Toto, en lisant la Bible, peut-être que c'est pas pour toi la révélation, mais c'est pour quelqu'un d'autre que tu vas rencontrer qui a besoin de cette révélation-là. Car on est en communion ensemble, comme tout à l'heure. On est guidé par le même esprit. C'est-à-dire que peut-être tu vas me dire un truc, peut-être que là je suis en train de dire quelque chose, ça parle peut-être à une personne dans cette salle, mais c'était ce que Dieu voulait pour cette personne-là. Et ça change sa vision de la Bible, sa vision de la chose. Peut-être aussi que Dieu veut m'exhorter moi-même. Voilà. Mais c'est important. Les révélations que vous allez avoir là, c'est pas pour vous. Ça peut être pour le monde entier. Tout comme les pasteurs qui sont sur Internet, etc. Tout comme nous, aujourd'hui, on est là. Parce qu'un jour, le pasteur Valérie a ouvert cette église-là et a donné ses révélations. Et nous, on essaie de la transmettre à d'autres, etc., etc. Donc, du coup, le 4e point, quand je suis guidé par l'esprit, je marche selon l'esprit, en esprit, par l'esprit, comme dit Galates 5:25. Et alors, je sais que je fais réellement la volonté de Dieu, quelle que soit la situation. Et pour aller plus loin par rapport à ça, on va juste, comme ça, je fais la transition vers le 5e point. On va lire 1 Samuel 16:12. Ici, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Israël veut un roi. Et Dieu va indiquer à Samuel le roi. Le roi. Saoul n'étant plus le bon roi, on envoie Samuel à la rencontre des parents de David. Pardon. C'est par l'esprit qui va être guidé. Mais ensuite, il y a une scène qui est peut-être par anodine, c'est en 1 Samuel 16:12, où on nous dit Isaïe envoya. Attendez, je crois que c'est mauvais passage. Je crois que c'est 2 Samuel 12. Non, c'est bon. Ok. On va lire 1 Samuel 16, 12 et 13. Donc on me dit, Isaïe envoie quelqu'un le chercher. C'est David. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. Et Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Et là, en fait, c'est à travers l'esprit que Samuel a une révélation que c'est David le roi. Si vous lisez le passage avant, ce qui se passe, c'est que le père de David lui présente tous ses fils. Il y en a qui sont forts, il y en a qui sont musclés, il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont grands. Et Dieu lui dit c'est pas le bon. C'est la première l'esprit qui dit c'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Il faut dire que parfois la chair va t'amener à dire ah mais lui c'est bon, il est fort, il est grand, il est bien bâti, il a l'air d'être un homme respectable, c'est lui. Mais non, parfois l'esprit va dire c'est pas ça la bonne solution. On dirait que c'est la bonne solution, mais ça c'est la chair. Tu es guidé par tes yeux. Comme je disais tout à l'heure, il y a un voile. Il y a un voile qui parfois est la chair. Il y a un voile qui parfois même est la peur.
qui vont t'amener à prendre des décisions. Et ce qui se passe, c'est que Samuel va alors interroger le père de David et lui demander « Est-ce que tu n'as pas un autre fils ?» Moi, si j'avais été le père de David, j'aurais dit « Mais comment tu sais ça? Je ne te connais pas. » Comment tu le sais? Mais c'est après l'esprit. C'est l'esprit qui a révélé à Samuel que peut-être qu'il y a un autre enfant qui est caché. Et quand il voit David, il dit « C'est lui ». David n'a pas parlé. David, on dit qu'il était avec les brebis, donc il sentait sûrement mauvais. Ah oui, non, franchement, quand je vous les habille, parfois, mettez-vous dans la situation de Samuel. On lui prend des hommes forts, bien bâtis, bien habillés, et donc il y a un enfant qui sort de là, il a peut-être des épis dans les cheveux, il n'est pas peigné, il a peut-être pieds nus, ou je sais pas, il a avec un anneau sous le bras, et on lui dit c'est lui le nouveau roi. C'est bizarre. Mais l'esprit lui dit, c'est lui, lève-toi, verse de l'huile sur lui. Si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas l'esprit, vous allez vous dire, non là, ça c'est l'esprit d'égarement, c'est l'esprit envoyé par les Philistins, c'est pas lui. Mais Samuel dit non. C'est le Saint-Esprit qui me parle, c'est Dieu qui me parle, c'est l'Éternel, et il a versé l'huile. Et ça a modifié le destin du peuple d'Israël, vu que c'est David qui a battu Goliath. Imaginez si ça avait été un autre enfant qui avait choisi. David serait resté dans la bergerie, et David serait mort. Et on n'aurait pas entendu parler de David aujourd'hui. Pour dire que parfois des révélations que vous allez avoir à un moment précis, pour une décision précise, peuvent modifier la destinée de toute une nation. Toute une nation. Maintenant, on va continuer, parce qu'à travers l'huile, bien sûr, il y a l'image aussi de l'onction. L'onction, il y a beaucoup de pasteurs qui en parlent. Moi, je vais continuer donc sur ce qu'on a révélé. Le 5e point, c'est qu'on est loin puissamment pour être utilisé par Dieu. L'onction, c'est la puissance que nous donne, que nous octroie le Saint-Esprit. Elle n'appartient pas à un homme. C'est un homme qui dit « j'ai l'onction ». C'est à travers Dieu que tu as l'onction. Nous sommes des canaux, nous sommes des instruments. Ça, c'est la première chose à voir. Et on le voit à travers David, à travers Moïse, à travers Saoul, à travers Jésus aussi, à travers Paul. Par exemple, Moïse, sa puissance venait de son bâton. Et c'est un bâton comme un autre, juste que la puissance de Dieu était sur le bâton. Mais Dieu aurait pu mettre sa puissance sur un arc, sur une flèche. Tout comme Dieu a mis sa puissance dans le rocher tiré par David pour tuer Goliath. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est que le Saint-Esprit, être commun avec le Saint-Esprit, te donne une puissance surnaturelle, qui est nommée l'onction. Et elle ne se trouve que si tu es en présence de Dieu, que si tu cherches à être en croissance spirituelle avec le Saint-Esprit. Et on verra ce qu'on disait tout à l'heure aussi, si tu veux être utilisé puissamment par Dieu pour les autres. C'est pas une puissance, on va dire, égoïste. Par exemple, Jésus dit qu'on reconnaîtra les témoins car ils imposeront les mains malades et seront guéris. Je suis loin pour guérir les autres. Pour guérir les autres. Pourquoi? Pour qu'on puisse voir l'évangile manifesté puissamment. C'est pas pour toi, c'est pas pour te glorifier, pour passer à la télé. C'est pour qu'on reconnaisse l'évangile de Christ, connu par Christ. Et pour voir à quel point il est important la manifestation de l'esprit, on va lire 1 Corinthiens 12, 7 à 11. 1 Corinthiens 12, 7 à 11 nous parle des dons de l'esprit, mais cette fois-ci dans l'Église. Dans l'Église. Et là, Patrick n'est pas là, mais il y a un court témoignage par rapport à ça. Donc 1 Corinthiens 12, 7 à 11, quelqu'un peut le lire? 1 Corinthiens 12. Elkana, Mishar, Azareel, Yoel. 1 Corinthiens, là tu es en... Ah mince, Tu es en chronique, je crois. Pardon. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. À chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'esprit la foi d'une manière particulière, à un autre, par ce seul et même esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison. À un autre, des actes miraculeux. À un autre, il est donné de prophétiser et à un autre de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter ces langues. Mais de tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Amen. Amen. Donc, ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, les manifestations de l'esprit, viennent avec nous de l'esprit.
Et donc ça, c'est la résultante d'une communion réelle avec le Dieu Trinitaire. Encore une fois, lorsqu'on voit quelqu'un qui guérit des malades, lorsqu'on voit quelqu'un qui a une révélation, une parole de connaissance, ça doit venir de l'esprit. Car il y a, malheureusement, même dans les églises, des gens qui font appel à des forces occultes pour imiter Dieu. Si vous vous rendez compte, par exemple, qu'un pasteur a une vie de débauche, mais arrive à manifester des dons de l'esprit, c'est étrange. Interrogez-vous. Car on a bien dit ici que c'est pour un but commun. Que c'est lorsque je suis guidé par l'esprit que l'esprit m'octroie les choses. C'est lorsque je suis disponible pour Dieu, qu'alors je suis oint par Dieu. Après, c'est peut aussi parfois, Dieu lui laisse une occasion de se repentir, il lui laisse un peu de temps. Mais interrogez-vous toujours sur quelle est la puissance derrière chaque acte. Tout comme vous interrogez sur quel est l'esprit derrière la Bible, quel est l'esprit derrière ce livre, interrogez-vous derrière quel est l'esprit derrière cette manifestation spirituelle. Donc les manifestations spirituelles sont bénéfiques à l'Église parce qu'on voit ici, dans le passage que vous avez Jenny, que ça communique. Il y en a un qui a une révélation, l'autre va avoir une parole de connaissance, mais l'autre va être celui qui va être le traducteur de cette révélation et de la parole de connaissance. Il y en a un qui va avoir la foi, et peut-être qu'il y en a un qui va être amené à évangéliser, mais c'est parce que celui qui a la foi va l'encourager qu'il va évangéliser. Un autre va peut-être être malade, celui qui a le don de guérison va le guérir. Mais l'esprit, le fait d'être réunis autour du même Saint-Esprit, de la même manifestation, va permettre à l'Église d'être comme un corps uni, fortifié. Et on sait quand on a besoin de l'autre. Et là, dans le 12, on dit le corps forme un tout, mais apportant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur bon nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Le Saint-Esprit aime l'ordre. Tout comme l'ordre a été établi dans le corps de l'être humain, il y a un ordre aussi dans le corps du Christ, qui est donné par le Saint-Esprit. Et par exemple, Patrick me disait dans l'église où il a été il y a 3 semaines, quand il priait, quand quelqu'un se met à parler en langue, les autres font silence. Et le pasteur dit que ceux qui ont le don de traduction de langue traduisent. Et en gros, du coup, ils ont instauré comme ça un ordre. C'est pas tout le monde commence à parler en langue et il y a une effusion, et en même temps on chante, non, c'est quand il y a une révélation, l'Église se met en position de recevoir cette révélation-là. Ceux qui ont le don de traduire la révélation se mettent en position aussi. Parce que cette révélation-là, peut-être pour toute l'Église, pour une personne en particulier, mais le bruit ambiant peut empêcher de la recevoir. Et c'est ça que je me suis dit que vraiment, Dieu nous a vraiment créés. Parce qu'à nouveau, on revient à ce qu'on disait, c'est que nous sommes un corps, nous sommes créés à son image, et c'est la même chose dans l'Église. S'il y a quelqu'un qui peut parler, il y a quelqu'un qui peut entendre. Et c'est ça qui se passe. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne doit pas avoir peur du don de l'esprit. Mais vraiment. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai eu peur du don de l'esprit. Pendant longtemps, pour moi, le parler en langue, c'est démoniaque. Je vous le dis. Non, je vous le dis. Là, on est ensemble, je vous le dis. J'ai longtemps eu peur du don de l'esprit parce que je ne comprenais pas. Pour moi, le parler en langue, c'était démoniaque. Le don de guérison, pour moi, ça m'allait. Mais le parler en langue, particulièrement, ça ne m'allait pas. Parce que je ne le comprenais pas, parce que chacun pouvait un peu dire ce qu'il voulait, j'avais l'impression. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a fait changer d'avis là-dessus. Il m'a permis aussi, moi aussi, de parler en langue. Ironie du sort. Mais je ne peux pas avoir le don de l'esprit. Je ne peux pas avoir le don de guérison, pour l'instant. Je prie pour ça. Pour dire que parfois, on revient sur l'idée de voile, quand on voit le fait avec notre chair, on ne veut pas avoir les choses, on dit non, c'est bizarre, non, je ne comprends pas, non, et ça nous bloque spirituellement. Ça nous bloque spirituellement. Et il ne faut pas qu'on ait peur de ça. Si on a peur du don de l'esprit, alors ils ne viendront pas à nous. Parce qu'avoir peur du don de l'esprit, c'est avoir peur de l'esprit. Et ça bloque une partie de la communion. Dieu, et c'est ce qu'il dit ici, veut qu'on ait ces dons-là au sein de l'Église. Ils font partie de la communion de l'Église, ils font partie de la structure du corps de Christ. Et si on est rempli du Saint-Esprit, si on a l'onction, vont venir ces dons de manifestation. Moi, par exemple, une des prières que j'ai pour la chorale, c'est qu'un jour ils chantent et une guérison de malade. Qu'un jour ils chantent et que tous les gens qui entendent se mettent à louer le Seigneur, se mettent même parfois à se repentir. Parce que je crois qu'à travers les chants de la chorale, de la louange, il peut y avoir des manifestations spirituelles qui vont amener des gens à la repentance, ce que moi je ne peux pas faire, par exemple, avec une prédication. Parce qu'à nouveau, à chaque don, quelqu'un pour le recevoir. Quelqu'un a besoin d'être guéri pour croire en Dieu. Quelqu'un a besoin qu'on lui ouvre les yeux pour croire en Dieu. Quelqu'un a besoin d'une révélation, quelqu'un a besoin d'une prière. Chaque don peut permettre une ouverture spirituelle chez quelqu'un. Et enfin, on va voir un 6e point. On va lire Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui donne la vie,
la chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui. Est-ce que quelqu'un peut lire Romains 8, versets 26 à 27? Romains 8. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce qui. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Ok. Donc le premier verset nous dit que les paroles viennent de l'esprit. Et le deuxième verset nous dit que c'est à travers l'esprit que l'on peut transmettre à Jésus nos prières et que celui-ci peut... Est-ce que si tu peux relire... Et Dieu qui scrute les cœurs Ok. sait ce vers quoi tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Ok. On dit intercède. Intercéder, ça veut dire quoi? C'est-à-dire prier pour, ça veut dire prier avec. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que, premièrement, les paroles qu'on dit, même lorsqu'on prie, même lorsqu'on chante, tout doit venir de l'esprit. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais la deuxième chose, c'est que même lorsque je prie, je dois faire appel au Saint-Esprit, car c'est mon esprit que Dieu va scruter. C'est mon cœur que Dieu va scruter, que Jésus va alors intercéder, et que Dieu va exaucer. Donc, c'est par l'esprit que je sais quoi demander à Dieu en prière. Parfois, on se demande pourquoi ma prière n'est pas exaucée. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi j'ai beau crier, j'ai beau chanter, j'ai beau sauter, ça ne marche pas. Et en fait, ce verset nous donne le secret. C'est quoi ta motivation dans ton cœur? Avec quel esprit tu vas? Il y a des gens qui prient, tue-le. Bon. Ou venge-moi. Bon, c'est bizarre. Si tu demandes à Saint-Esprit comment prier, il te guide dans ta prière. Un, tes prières seront plus profondes. Et deuxièmement, tu vas faire des prières qui vont être exaucées. Tu as lu pas mal de choses, par rapport à ça, à la prière exaucée. C'est important. La prière fait partie de notre vie spirituelle. Comment tu peux être content de te dire, je prie, ça ne marche pas, et tu es là, tranquille. Non, cherche à comprendre pourquoi la prière ne marche pas. Pourquoi quand je demande la guérison d'un malade, ça ne marche pas. Pourquoi quand j'ai prié pour telle situation, ça n'a pas marché. Quel était l'état de ton cœur? Est-ce que tu avais la foi, on va se dire tout à l'heure, un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'amour, à nouveau, c'est ça. Est-ce que ton esprit est guidé par la force, par l'amour, par la sagesse? C'est ça que Dieu va scruter au moment où tu vas prier, et donc va l'amener à exaucement. Parce que Jésus intercède pour nous. Et par rapport à ça, on voit une des grandes prières finalement que Jésus a faites sans prier. Alors Jean 11, 43, qu'il a dit, Lazare sort. Il ne s'est pas mis à genoux, il a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Parce que comme a dit la bonté au début, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc même les paroles qui sortent de ma bouche, si elles sont dites des paroles de cet esprit, elles vont amener la vie. Il y a un proverbe qui dit, parce qu'au bout de la langue, la mort et la vie sont au bout de la langue. La vie, c'est l'esprit. Et la mort, c'est la chair. Donc, si tu pries avec la chair, ta prière est morte. Si tu pries avec l'esprit, à ce moment-là, tu donnes déjà vie et puissance à ta prière et elle va être exaucée. Et par rapport à ça, il y a 2 semaines, mardi, je t'ai invité sur le tournage d'une émission de télé avec mes anciens maîtres de stage. Ils ont créé en fait des produits qui marchent avec le soleil. On était sur les quais de Seine, il y avait une équipe allemande qui venait nous filmer. Ils devaient filmer en fait le four solaire en action. Malheureusement, il y avait des nuages. Il y annonçait de la pluie. Là, il y avait 2 solutions. Soit bon, on est là, on abandonne, on dit à l'équipe de tournage, revenez demain, il y aura peut-être du soleil. Moi, j'ai dit à Dieu, et après, j'ai dit, écoute Dieu, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. C'est toi qui as fait ce vent. Et j'ai dit, tu as mis ta puissance dans le bâton de Moïse et il a séparé la mer en 2. Qu'est-ce qu'un nuage pour toi? Fais souffler ton souffle et disperse les nuages. Et je dis dans mon cœur, je voyais les gens s'agiter, moi j'étais là, j'étais calme, je continue à prier, je continue à prier, je continue à prier, je continue à prier. Au bout d'un moment, il y avait un petit rayon de soleil comme ça. Je continue à prier, je continue à prier, je continue à prier. Et croyez-le ou non, à 14h, il n'y avait plus de nuages. Et on a tourné toute la journée alors qu'on lançait de la pluie. Pourquoi? Parce que je me suis basé sur la parole de Dieu. J'ai montré dans mon cœur que c'est pas pour valoriser moi que j'ai fait ça. À nouveau, c'est pour l'autre, c'est pour mes maîtres de stage, c'est pour qu'eux ils réussissent que j'ai fait ça. J'ai manifesté une parole de foi. Alors l'Esprit s'est manifesté à travers mes paroles, a donné vie à ma parole, et les nuages ont été repoussés. Et ça, c'est une des choses qu'on a faites.
Rappelez-vous lorsqu'on a prié pour que Sarah sorte et elle est sortie de l'hôpital. Rappelez-vous lorsqu'on a prié pour le frère Paul et il était parmi nous. Lorsqu'on est vraiment animé par le Saint-Esprit, lorsqu'on est vraiment en connexion profonde avec le Saint-Esprit, on prie, on donne vie à nos prières, alors elles sont exaucées. Les gens qui disent parfois « Ah, Dieu ne veut pas exaucer nos prières », c'est faux. Dieu veut nous exaucer parce que c'est à travers nos exaucements qu'il prouve qu'il est vivant et qu'il existe encore. Et c'est ce que les gens ont besoin d'entendre. Il avait fait ça comme ça. Il avait fait ça comme ça, des gens qui reviennent à la vie, des gens qui sortent, des malades qui sont guéris, etc. etc. Aujourd'hui, les scientifiques ont beau dire que oui, Dieu n'existe pas. Qui peut expliquer qu'une femme qui n'a pas de matrice, elle prie, elle a un enfant? Qui peut expliquer qu'un paralytique, d'un coup, en plein culte, il se lève? Qui peut expliquer qu'un sourd, d'un coup, il entend? Ces manifestations spirituelles-là sont là pour prouver que Dieu est vivant. Et Dieu veut que nous prions ce dossier parce qu'il est vivant à travers nous. Donc lorsque vous priez et que votre prière n'est pas exaucée, au bout d'un certain temps, demandez au Saint-Esprit. Référez-vous à la parole de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas une prière qui vous ressemble? Moi, je me suis basé sur la prière faite par Moïse avec le bateau. Ça aurait pu être autre chose. Si vous avez un ennemi à affronter, référez-vous à David contre Goliath. La Bible va vous permettre de comprendre quelles sont les prières aussi agréées par Dieu. Car la Bible est écrite en esprit, en profondité avec le Saint-Esprit. Donc lorsque vous priez aussi, il est important que le Saint-Esprit vous amène des paroles bibliques. Priez avec la Bible. C'est vraiment un secret. Priez avec la Bible. Alors vous allez faire des exploits. Deux points pour aborder, mais il est 8. Okay. Donc on a vu aujourd'hui, on a vu 6 points. Le premier, parce que le Saint-Esprit est Dieu au même titre que le Père et le Fils. Sa fonction était dès le départ d'aider Dieu à concevoir l'homme. L'homme a été créé tripartite, tout comme Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc ne pas être en communion avec le Saint-Esprit m'empêche de comprendre totalement quelle est mon identité. Deuxième chose, par l'Esprit, je crée une communion parfaite avec Dieu. Troisième chose, la parole de Dieu étant Dieu, et Dieu a été créé, écrite grâce au Saint-Esprit. Il n'y a donc que le Saint-Esprit qui peut me révéler quel est le réma, quelle est la parole révélée derrière, quel est l'esprit derrière. Donc, je lis la parole de Dieu en esprit. Quatrième chose, on a vu, pour connaître la volonté de Dieu, je dois marcher par Dieu, en esprit, avec l'esprit, par l'esprit. Sur l'esprit. Cinquième point, l'onction ne vient que si je me laisse utiliser par Dieu. Et sixième point, pour prier et parler comme Dieu le veut. La vie et la mort sont au bout de ma langue. Il y a un esprit dans nos mots, un esprit de vie ou un esprit de mort. Et pour le distinguer, il faut que ma prière, mes mots soient inspirés par le Saint-Esprit. Et à nouveau, tout ça, ça m'est arrivé que là récemment. Et il y a d'autres points encore, je vais évoquer, par exemple, là, il y a notre développement personnel, etc. Tous ces points-là, nous les verrons plus tard. Mais là, il est important qu'on saisisse déjà ces points-là. Ce document-là, je le mettrai dans le groupe des jeunes pour ceux qui sont sur WhatsApp. Et je pourrais l'envoyer peut-être au pasteur qui vous l'envoie. Mais je pense qu'il est important maintenant qu'on commence à considérer l'aspect spirituel de notre vie spirituelle. Parce que souvent, on parle de vie spirituelle, mais on oublie le spirituel. On parle de croissance spirituelle, mais on oublie le spirituel. Aujourd'hui, on va être dans l'excellence. C'est pourquoi je pense qu'on va être dans l'excellence dans notre connaissance de Dieu. Et Dieu est tripartite. On connaît le Père, on connaît le Fils généralement, mais le Saint-Esprit, quelle est sa place dans ta vie spirituelle? C'est ça la question que je vais poser aujourd'hui. Est-ce que tu pries avec l'Esprit? Est-ce que tu lis la parole de Dieu avec l'Esprit? Est-ce que tu te laisses conduire par l'Esprit? Si on fait ces 3 choses-là, ces 5 choses-là, alors on va rentrer dans l'excellence. Et je crois que la qualité de nos cultes, la qualité de nos messages, la qualité de nos prières vont augmenter et qu'on va pouvoir faire de grandes choses comme obtenir ce mieux. Ok? Donc je vous propose de prier pendant ce temps-là. On va prier tous ensemble, on va se lever. On va vraiment chercher à appliquer ce qu'on a vu. En recherchant le Saint-Esprit. On va vraiment prier, mais pas on va prier pour demander des choses vaines. On va demander au Saint-Esprit, est-ce que je t'ai négligé? Moi, c'est des prières que j'ai faites après un long jeûne. Quand j'ai lu des choses sur le Saint-Esprit, quand j'ai eu cette révélation-là, j'ai demandé au Saint-Esprit, est-ce que je t'ai négligé? Est-ce qu'il n'y a pas de moment où, comme disait Jésus, je ne t'ai pas attristé? Donc maintenant, on va prier tous ensemble à haute voix et on va vraiment demander ça au Saint-Esprit.
vraiment, Saint-Esprit, je veux être en communion avec toi. Je veux être en communion avec le Dieu Trinitaire. Je veux être en communion avec le Fils, avec le Père et avec le Saint-Esprit. Je veux être guidé par le Saint-Esprit. Je veux que tu me révèles mon identité. Quelle est même ma destinée? C'est la prière qu'on va faire maintenant tous ensemble avec le même esprit. Prions. Saint-Esprit, ce matin, ô Dieu Trinitaire, je viens vers toi. Tu es celui qui a mis ces mots-là dans ma bouche depuis 2 semaines. Tu es celui qui m'a fait ces révélations-là. Ce matin, nous venons devant toi, ô Dieu Trinitaire, avec une requête. Nous voulons grandir, nous voulons être dans l'excellence spirituelle. Nous ne voulons plus être des serviteurs. Nous ne voulons plus être des amis. On veut être ton épouse. Ton épouse. Ce matin, tu as mis ces mots-là dans ma bouche. Et je crois que nous n'allons pas être des auditeurs oubliés. Ce matin, Saint-Esprit, tu es celui qui a guidé ce culte de A à Z. Et je souhaite que tu te manifestes davantage dans ma vie spirituelle et dans la vie spirituelle de mes frères et sœurs en Christ. Nous avons vu que parfois on peut vivre les spirituels sans être concerné par les spirituels. Nous avons vu que Saint-Esprit, tu étais là au commencement. Nous avons vu, Saint-Esprit, que tu es là pendant notre vie. Et nous avons vu aussi qu'à chaque moment, à chaque questionnement, à chaque pas que nous faisons, tu es celui qui peut vraiment nous permettre de faire la différence. Lorsqu'on a des choix à faire, lorsqu'on est dans le désert, lorsqu'on est dans le questionnement, dans le doute, tu es celui, Saint-Esprit, qui va nous permettre d'atteindre l'excellence, de faire ce que Dieu veut que je fasse, de dire ce que Dieu veut que je dise, d'agir comme Dieu veut que j'agisse, et d'être, comme on l'a dit, dans l'excellence. De courir la course comme Paul l'a dit. J'ai achevé la course. Paul n'a pas achevé la course seul. Il avait le meilleur des coachs, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui l'a amené à parler avec les Corinthiens. Le Saint-Esprit qui l'a amené à parler avec les Romains, avec les Thessaloniques, avec les Colossiens, avec les Corinthiens. Le Saint-Esprit qui l'a amené à rester en connexion avec tous ses disciples. Le seul Saint-Esprit qui est tombé à la Pentecôte et qui a permis une conversion de 3000 personnes. Nous croyons que ce Saint-Esprit qui s'est manifesté depuis 2000 ans est le même aujourd'hui. Saint-Esprit, ce matin, nous souhaitons que les réalités que tu m'as révélées, que tu nous as révélées, soient réelles. Permets que ce ne soit pas juste une liste sur un fichier. Permets que ce ne soit pas juste des mots dits aujourd'hui à quelques auditeurs oubliés. Mais que réellement, chacun d'entre nous prenions conscience à quel moment je peux faire usage de cette puissance qui est l'onction. À quel moment je peux faire usage de cette connaissance infinie que me donne le Saint-Esprit pour faire la différence, pour prier plus en profondeur, pour chanter en esprit, pour t'adorer en esprit, pour lire la parole de Dieu avec l'esprit, pour être guidé en esprit. À nouveau, Saint-Esprit, je crois que dans cette église ce matin, il y a des dons spirituels qui demandent à être manifestés. Et tu es celui qui va nous les révéler. Je ne veux plus qu'il y ait la peur des dons de l'esprit dans l'église de Tremblant en France. Je ne veux plus qu'il y ait la peur du parlant en langue, du don de guérison, du don de prophétie, du don de parole de connaissance, du don de traduction, et de tout autre don comme le don d'évangélisation, le don de foi. Ce matin, je souhaite que cette église soit réunie au cœur du Saint-Esprit, soit vraiment ancrée dans la puissance réelle du Saint-Esprit, dans la puissance réelle du Dieu Trinitaire. Je souhaite que cette église-là loue Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Ne négligeons plus le Saint-Esprit. Permet que nous ne négligeons plus le Saint-Esprit dans notre vie personnelle, mais notre vie communautaire aussi. Que nous ressentions les besoins spirituels de l'Église à travers le Saint-Esprit. Que les ministères soient bâtis avec et grâce au Saint-Esprit. Que nos besoins spirituels soient connus par le Saint-Esprit. Et qu'à nouveau, notre vie de prière, notre vie d'intercédeur, notre vie d'adorateur soit changée par le Saint-Esprit. Nous sommes au mois de mai, nous sommes presque à la moitié de l'année 2019, et je crois que cette année sera sur le signe de l'excellence, Seigneur. C'est ce que tu nous as donné, l'excellence, 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 l'excellence. On a vu au début de ce culte, on a parlé de ces vierges qui avaient toutes une lampe, mais cela n'avait pas d'huile. Cette huile sert à conduire ton onction. Cette huile, je crois, qu'elle est la représentation de la puissance du Saint-Esprit. Je peux avoir la parole de Dieu, mais si je n'ai pas les révélations de Dieu, elle ne me sert à rien, elle est un livre comme les autres. Je peux avoir le temps pour prier, mais si je ne sais pas comment prier avec le Saint-Esprit, je prie en vain. Je peux avoir du temps pour louer le Seigneur, mais si je ne loue pas le Seigneur comme le Saint-Esprit me dit de le faire, alors je loue le Seigneur en vain. Ce matin, je souhaite que la vie spirituelle de chaque personne ici présente
soient transformés. Il y a dans notre église trop de malades. Notre église, des gens qui stagnent spirituellement. Notre église, des gens qui s'ennuient à l'église. Notre église, des gens qui ne comprennent pas l'importance de la parole de Dieu. Et je crois que c'est toi, Saint-Esprit, qui a créé ça. Qui a créé cette soif. Cette soif de lire la parole de Dieu pendant des heures et des heures. Cette soif de m'agenouiller naturellement devant toi et de dire, je viens à la croix et je veux que tu me révèles des choses pour ma vie. Il y a des gens, des hommes et des femmes qui se lèvent chaque matin et qui ne savent même pas quel est leur destin en Christ. Ce n'est pas normal. Tu connais chaque chose que tu as prévu. Tu dis, j'ai prévu des projets pour vous par avance. Et ces projets-là vont être révélés par l'Esprit, car l'Esprit nous connecte à Dieu qui a prévu ces projets-là par avance. Retire tout esprit de peur, tout esprit de timidité, tout esprit d'amertume. Puis ta parole que nous sommes un esprit de force, d'amour et de sagesse. Permets que nous prenions conscience de notre réalité spirituelle. Permets que nous prenions conscience de notre identité en Christ réelle. Ne laissons plus les peurs mondaines, ne laissons plus les peurs infantiles nous empêcher d'être réellement ce que nous devons être en Christ. À nouveau, tu connais le potentiel de chaque personne ici présente. Jeune ou moins jeune, ça n'a pas d'importance. Car tu as utilisé David pour tuer Goliath alors qu'il était jeune. Tu as utilisé, Seigneur, Josué, tu as utilisé Gédéon, tu as utilisé Paul, tu as été Moïse, tu as été... Toutes ces personnes-là étaient guidées par un seul esprit qui aujourd'hui est en nous. Comme on l'a vu au début du culte, je crois que l'identité a été créée par toi, Saint-Esprit aussi, en partie, car on dit à notre image. Et tu étais là lorsque j'ai été créé. Tu étais là lorsque chaque personne de cette église a été créée. Et ce matin, je souhaite que tu révèles à chacun quelles sont mes failles spirituelles, quelles sont mes potentialités spirituelles, mais surtout, quelle est mon identité, moi, destinée en Christ. Je ne veux plus que mes frères et mes sœurs se cherchent. Parce que si elles cherchent, la boussole, c'est le Saint-Esprit. Même dans le désert, tu as guidé Jésus pendant 40 jours et 40 nuits, et il en est ressorti puissant. Aujourd'hui, tu es le même esprit qui était en Jésus est en nous. Et c'est pour ça qu'ils appellent son épouse. Parce que l'élément qui manquait aux serviteurs, l'élément qui manquait aux amis de Dieu, c'était le Saint-Esprit qui était en eux. Et il leur a dit d'attendre le jour de la Pentecôte pour l'obtenir. Aujourd'hui, si on n'a pas besoin de la Pentecôte, à la conversion, on obtient le Saint-Esprit. Et ce matin, je souhaite que tu te manifestes réellement dans la vie de certains et de certaines. Permets que nous ne cherchions pas l'onction pour nous glorifier. Permets que nous ne cherchions pas les manifestations de l'Esprit pour s'amuser, pour s'enorgueillir. Mais que nous le recherchions pour que réellement on sache que Dieu est vivant encore en 2019. Que Dieu est encore vivant aujourd'hui et qu'il se manifeste puissamment dans la vie de ceux qui le craignent et ceux qui le cherchent. Tu connais les âmes qui ont besoin de te rencontrer dans nos vies personnelles. Tu connais les âmes qui sont malades, les âmes qui ne croient pas, les âmes qui ont encore ce voile dont on parlait tout à l'heure. Mais parfois dans l'église. Saint-Esprit, s'il te plaît, déchire le voile qui est devant nos yeux. Et révèle-nous réellement quelle est ta parole. Révèle-nous ce réma. Permets que lorsque nous lisons la parole de Dieu, on ne le lise pas comme un livre humain, mais comme un livre, un testament laissé par Jésus, laissé par tous ses prophètes et ses apôtres pour nous aujourd'hui, pour agir puissamment comme le l'ont fait. Tu sais les paroles que tu as prévues pour chacun d'entre nous dès aujourd'hui. Je ne veux plus perdre mon temps lorsque je prie. Je ne veux plus perdre mon temps lorsque je lis la parole de Dieu. Je ne veux plus perdre mon temps lorsque je loue. Je veux maintenant être réellement ancré en toi. Est-ce qu'on peut répéter ça? Je veux être réellement ancré en toi. Je veux réellement être ancré en toi. Je veux lorsque je prie te sentir. Je veux lorsque je te loue te sentir. Je veux être là, ressentir ta présence. Les hommes nous prendront pour un fou. Ma famille me prendra pour un fou. Mais je suis fou de toi car je sais que dans cet amour manifesté, dans cette communion manifestée, alors il va y avoir des miracles, alors il va y avoir des manifestations, alors il va y avoir la paix là où il y avait la guerre, il va y avoir des effluves spirituels là où il y avait un désert, il va y avoir un oasis là où il y avait un désert. Et surtout tu vas créer d'un désert un ministère, tout comme Jésus a pris 40 jours, a eu un ministère puissant. Ce matin je souhaite réellement que quelqu'un qui stagne spirituellement se réveille. Et disent, je veux maintenant entrer dans ma destinée spirituelle. Je veux vraiment maintenant lire la parole de Dieu, que tu me révèles ces choses-là. Je veux maintenant, lorsque j'ouvre la Bible, lorsque je me mets à prier, lorsque je me mets à chanter, savoir que tu es là. Je ne veux plus avoir de doute sur ça. Et surtout, je veux commencer à avoir des dons de l'esprit. Les dons ne sont pas du passé. On dit. On reconnaîtra. Mes témoins. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris.
Ils boiront des breuvages mortels par incident et ils ne mourront pas. Ils marcheront sur toute la puissance de l'ennemi. Le Saint-Esprit est nécessaire pour l'évangélisation. Le Saint-Esprit est nécessaire pour que, d'un point final, enfin, les âmes qui sont autour de nous se convertissent, se mettent à genoux devant Dieu. Il y a des âmes qui attendent cette révélation-là, mes amis. Donc à nouveau, ces points-là, on les a vus comme ça. Il y en a d'autres encore qui m'ont été révélés. Mais je veux vraiment qu'on prenne bien le temps de voir tout ce qu'on a revu. Je vous enverrai le document, j'enverrai ça au pasteur, on va l'imprimer. Chacun va l'avoir. Mettons, prenons conscience que l'excellence avec Dieu va se faire à travers l'Esprit, par l'Esprit, en Esprit aussi. Il y a Jésus, il y a Dieu le Père, mais n'oublions pas le Saint-Esprit. N'oublions pas le Saint-Esprit. On va laisser maintenant la place à la chorale. Ça va être le bon. Merci beaucoup.